Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, au commencement. La Bible commence par le commencement et c'est sans doute pour cela qu'elle commence par ces mots, qui n'en sont en réalité qu'un seul en hébreu, au commencement, Genèse 1, le verset 1. Ce chapitre, bien entendu, se concentre particulièrement sur la transformation de la terre qui passe d'un état de chaos. Elle était vide, Genèse 1, le verset 2, au monde que Dieu lui-même, le sixième jour, déclare très bon, Genèse 1, le verset 31. En bref, le commencement est ici le commencement de notre monde. Lisons Genèse 1. Il se passe beaucoup de choses dans ce chapitre. Mais posez-vous la question, y a-t-il une quelconque indication de hasard ou d'aléatoire, ou bien tout est-il fait de manière ordonnée avec toute chose ayant son propre temps et son propre lieu? Qu'indique votre réponse sur le caractère de Dieu? Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le premier jour. Verset 6, et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux d'en dessous de l'étendue des eaux d'au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit, je veux que les eaux d'au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit afin que la terre ferme paraisse. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme, et mer, la main des eaux. Et Dieu vit que c'était bon. Verset 11. Et Dieu dit que la terre se recouvre de verdure, d'herbes portant sa semence, et d'arbres fruitiers produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence partout sur la terre, et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure, de l'herbe portant sa semence selon sa sorte, et des arbres produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le troisième jour. Et Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y a des luminaires pour que l'on distingue le jour de la nuit, et pour marquer les saisons, les jours et les ans. Que dans l'étendue du ciel, ils servent de luminaires pour illuminer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand des deux afin qu'il préside au jour, et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, et il les plaça dans l'étendue du ciel afin d'illuminer la terre, de présider au jour ainsi qu'à la nuit, et de séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le quatrième jour. Verset 20. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'animaux vivants, et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Alors Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux selon leur sorte, et tous les oiseaux ailés selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon, et il les bénit en ces termes. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur sorte, des bestiaux, des reptiles, et des insectes, et des animaux sauvages selon leur sorte. Et ce fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leur sorte. Il fit les bestiaux selon leur sorte, les reptiles et les insectes selon leur sorte. Et Dieu vit que c'était bon. Verset 26. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les bestiaux sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, des oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal vivant sur terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre et à tout être vivant, toute plante verte, pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Il y eut un soir puis un matin. Ce fut le sixième jour. Ellen G. White a écrit que l'ordre est la première loi du ciel. Signs of the Times, du 8 juin 1908. Apparemment, c'est aussi le cas sur Terre. Bien que le péché ait perturbé le monde naturel, il existe toujours, dans une certaine mesure, de l'ordre, un rythme et une régularité. Lisons Genèse 8, verset 22. En quoi voit-on l'ordre ici aussi? Genèse 8, le verset 22. Aussi longtemps que la terre subsistera, semailles et moissons, froid et chaleur, été, hiver et jour et nuit ne cesseront jamais. Même après la chute, les saisons vont et viennent de manière ordonnée, généralement.
D'où, en plus des lumières dans le ciel, c'est-à-dire le soleil et la lune, qui doivent séparer le jour d'avec la nuit, pour signes et pour saisons déterminées et pour jours et pour années, Genèse 1 verset 14 de la version Darby, les saisons elles-mêmes qui font toute partie du rythme naturel du monde que Dieu a créé. Et, en effet, bien que nous n'en ayons qu'un aperçu aujourd'hui, un verset comme Ésaïe 66 verset 23 implique que dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, il existera aussi un certain rythme. Réfléchissez à la manière dont le sabbat, avec une régularité imperturbable, a un impact sur votre vie, en particulier votre vie de famille, quelle qu'elle soit. Quels sont les avantages notables, non pas seulement du sabbat, mais du fait qu'il revienne avec tant de régularité? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Que considérez-vous comme étant une vie bien remplie ou une vie bien vécue? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.